Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo en littérature donc et notre dernière séance sur l'Odyssée et donc les aventures d'Ulysse. Voilà, donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une petite rétrospective de notre lecture. Donc une rétrospective c'est quoi? Ça vient de donc il y a un préfixe rétro ici. Donc au début du mot, rétrospective. Donc ce préfixe rétro signifie qu'on va regarder vers l'arrière. D'accord? Rétro, donc vous connaissez peut-être le rétroviseur de la voiture. Donc le rétroviseur, c'est le petit miroir qui permet de regarder à l'arrière de la voiture sans avoir à se tourner. Donc avec le reflet dans le petit miroir. Donc une rétrospective, là on va regarder vers l'arrière, mais disons dans le passé, dans notre lecture. Donc, en définitive, on va essayer de se souvenir, de se remémorer tout ce qu'on a lu, les différents personnages, l'ordre dans lequel ils sont arrivés, etc. Voilà, donc une petite rétrospective. Première activité, je vais vous demander de me découper les 10 illustrations et les 10 petits textes. D'accord, les 10 petites cases ici. Donc 10 illustrations, 10 textes. Vous essayez de ne rien me perdre. Et on y va. Et voilà. Donc si vous faites avec des ciseaux, très bien. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà, donc on va avoir ces images. Alors certaines... Alors je ne les ai pas en couleur, je suis désolé. J'ai mis des lettres pour que le repérage soit un petit peu plus facile. Donc ce que je vous propose, vous vous mettez sur votre table. Vous enlevez les cahiers, vous faites un peu d'ordre. Vous mettez d'un côté les images et de l'autre les petits textes. Voilà. Hop, que je reste bien dans le cadre. Voilà, donc là pour l'instant je n'ai rien ordonné. La première consigne va être d'associer l'image à son texte. Donc toutes ces images, ce sont des œuvres d'art, que ce soit des poteries, des poteries, des peintures, etc. À droite, vous avez en gras à chaque fois le titre de l'œuvre, et puis en bas les références. Donc par exemple, sur celle-ci, j'ai Achille au combat, vase à figure noire. Donc c'est un vase qui en réalité est orange, et toutes les illustrations, tous les personnages sont en noir. Et donc on a la date ici, 530, entre 530 et 1620 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est un vase antique qui a plus de 2500 ans. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en faire une avec vous. Donc, il va falloir vraiment regarder, s'appuyer sur les illustrations, regarder peut-être certains détails. Si je prends le premier là qui me tombe sous la main, je vois Éole, marbre ancien. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui était Éole? Éole, c'était le dieu du vent qui confie à Ulysse une boîte et qui lui fait promettre de ne pas ouvrir parce qu'elle renferme les vents. Et Éole, lorsqu'Ulysse part de son île, Éole va créer un vent qui est destiné à le pousser vers Ithaque, à l'emmener chez lui. Sauf que certains marins qui accompagnent Ulysse vont avoir un doute et vont peut-être penser que c'est un trésor ou autre, et vont l'ouvrir. Et au final, de nombreux vents vont s'échapper de ce petit coffre, de cette boîte, et donc pousser le navire d'Ulysse et le dérouter du chemin d'Ithaque. Donc, j'ai Éole, et je vais essayer de trouver... Donc, je vous ai dit que c'était le dieu du vent. Donc, on va essayer de trouver
ou une figure avec un navire soufflé par le vent, ou la figure d'un dieu. Donc, Éole est ici. Si vous regardez bien, on a une figure qui souffle. Alors là, il souffle pas sur un navire, mais voilà, une figure qui souffle. Donc ceci, c'est un marbre ancien. Qu'est-ce que je vous demande maintenant? C'est, donc on a associé ces deux. Alors ce que je vous propose, c'est d'en faire, vous, après je vais vous laisser faire, là on fait l'exemple ensemble. Vous associez, quand vous êtes satisfait, vous collez. Moi je vais coller celle-ci, parce que du coup on en est sûr. Et comme ça, je vous montre. Donc vous voyez bien que vous avez les trois petites étoiles en haut. On va mettre un filet de colle. D'accord? Si vos étiquettes sont trop grandes comme moi, vous mettez un petit coup de ciseau là. Hop. Et on va pas s'encombrer de ça. Et vous mettez, donc vous collez votre étiquette sur le dessus sans masquer le texte. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que je vous demande. Donc, j'ai associé mon œuvre d'art à sa description, son titre et sa description. Donc, je vous laisse quelques minutes. Vous faites pause sur la vidéo et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, maintenant, vous avez associé vos images, vos œuvres d'art au titre. On va essayer oui, c'est ça, leur titre. Donc, on va essayer de faire ensemble pour voir. Alors, je ne l'ai pas fait avant, je le fais avec vous. On va essayer de faire au plus simple et après par élimination. Sachant que mes illustrations ne sont pas formidables. Ça, celle-ci, je pense que vous n'avez pas eu de difficulté. Je vois des bâtiments et au milieu, un immense cheval. Bon, cheval, on est dans l'Odyssée. On sait qu'il y a eu l'Iliade juste avant. Donc, dans le texte que nous avons lu, il y avait l'Iliade. Aussi au tout début. Donc, je sais que c'est le cheval de Troie. Alors là, on me parle de la cité de Troie. Ulysse, Polyphème, le cheval de Troie. Le voici. Un petit coup de ciseau. Hop. Le voici. Donc je les mets de côté, on va les utiliser ensuite. Hop, ne bouge pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Tiens, si je m'arrête sur celle-ci. Là, je vois visiblement des soldats en mouvement qui vont à l'attaque de... Alors, au fond, je vois ce qu'on pourrait qualifier de château, ou en tout cas des murs, une enceinte de château, sont les murailles. Et ce sont certainement les murailles d'une cité. Bon, la seule cité que nous avons découverte dans notre lecture, c'est la cité de Troie. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui se rapporte à la cité de Troie. Je l'ai ici. Donc cité de Troie. Donc l'image est issue d'un péplum, d'un film. Alors, pas le film que je vous ai montré durant les séances précédentes, mais un film qui est de 2004, donc qui est finalement assez récent, que vous pourrez peut-être visionner lorsque vous serez un petit peu plus âgé. Hop, le voici. Je poursuis la correction. Ici, j'ai une espèce de monstre, un navire au premier plan, vous le voyez là sous mon doigt, et une espèce de tourbillon. Donc là, j'ai deux entités, deux monstres créatures, on va dire. Donc ces deux monstres, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ulysse avec son navire doit passer entre ces deux monstres. S'il va trop d'un côté, il est dévoré par la créature Scylla. Si il va trop de l'autre côté, il va être emporté par le tourbillon et l'embarcation va se briser sur les récifs qui sont juste à côté. Donc, Scylla et Charybde,
Donc ici, on me parle d'Achille, d'Ulysse, Calypso, Ulysse, Polyphème et Ulysse, Ulysse et Télémaque, Ulysse et les sirènes, Scylla attaquant Ulysse. Bon, alors on ne parle pas de Charybde, mais le fait est que je vois bien Scylla au premier plan. Hop, point de colle. Ensuite, alors pour l'instant, je suis à chaque fois parti des textes, mais on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire, tiens, si celle-ci me plaît, là je vois un navire, on a Ulysse, si on regarde bien, qui est accroché au mât, et on a une espèce de créature ailée à buste de femme avec des ailes. Effectivement, on avait vu que ça, c'était les sirènes. Donc dans l'Antiquité, les sirènes sont des créatures avec un corps de femme et des ailes. Donc voilà, ça se rapproche davantage de l'oiseau. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ces créatures, donc les sirènes, vont plutôt être les sirènes que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire des femmes à corps de poisson. Voilà, mais la sirène antique de l'Antiquité, durant la Grèce antique et donc la mythologie, ce sont des créatures mi-femme, mi-oiseau. Donc Ulysse et les sirènes, je suis sûr que vous vous souvenez de cet épisode où Ulysse s'accroche au mât pour ne pas succomber au cri en tout cas au chant des sirènes. Le voici. Alors ensuite, on peut aussi, si on a quelques hésitations, s'appuyer sur les descriptions dans les titres. Par exemple, Achille au combat, je sais que c'est un vase à figure noire. On me l'a indiqué ici. Ulysse attaquant Circé, c'est un cratère à figure noire. Alors un cratère, c'est un vase, mais taille XL, beaucoup plus grand. D'accord? Ici, c'est pas indiqué. Mais vous voyez ici, déjà, on me dit que j'ai deux poteries, là, deux vases. Et les deux vases que je vois, ce sont ces deux. Donc vous voyez, il faut essayer d'être un petit peu malin, de récupérer les indices où on peut les récupérer. Ici, j'ai deux guerriers, deux combattants. Et ici, j'ai un homme avec une femme. Alors un homme qui tient, on ne sait pas trop quoi. Et à l'arrière, j'ai, disons, une créature humaine avec une tête de ce qui semblerait être un cochon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lu un épisode où justement on avait une magicienne qui transformait les compagnons d'Ulysse en cochons. Et effectivement, donc, des deux, on a Ulysse attaquant Circé et Achille au combat. Donc Ulysse qui attaque et Achille au combat, les deux sont en train de se battre, sauf que la seule femme que l'on voit là, c'est bien Circé, et elle est ici. Donc Ulysse attaquant Circé, c'est l'étiquette D. La voici. Et Achille au combat, c'est la suivante. C'est la F. Alors n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début. Donc à présent, voilà, j'ai les doigts pleins de colle. À présent, j'ai 3 textes et 3 images. Donc, comment allons-nous faire? Donc ici, j'ai une énorme créature qui a l'air plus grande que les autres et qui regarde de haut. Donc,
Ici, on a Ulysse et Télémaque massacrent les prétendants de Pénélope, Calypso et Ulysse, Polyphème et Ulysse. Est-ce que vous vous souvenez qui était Polyphème? Tiens, on va faire un tour là. Alors, je vais commencer par Calypso. Est-ce que vous vous souvenez qui était Calypso? Calypso, c'était l'un des derniers épisodes de notre lecture où et donc c'est sur une île, Ulysse trouve une femme qui s'appelle Calypso et va passer plusieurs années avec elle. Il va l'enchanter pour qu'il va y rester. Au final, il va tout de même partir. Ulysse et Télémaque massacrent les prétendants de Pénélope. Donc ça, je suis absolument sûr que vous vous en souvenez. C'était la séance précédente. Vous avez vu la vidéo où Ulysse tire avec son arc. Et une fois qu'il a enlevé son déguisement de mendiant, il combat les prétendants, c'est-à-dire ceux qui ont voulu se marier avec Pénélope. Et on a ici Polyphème et Ulysse. Polyphème, c'était le cyclope qui a voulu dévorer Ulysse. Et Ulysse lui a joué un mauvais tour en lui disant qu'il s'appelait Personne. Comme ça, lorsqu'on demandait au cyclope qui lui avait fait mal à l'œil, mais il disait c'est Personne, au lieu de dire c'est Ulysse. Donc, effectivement, cette grande créature-là, c'est Polyphème, donc c'est le cyclope. Hop. Zut, je me trompe de côté. Et donc ensuite, nous avons il nous reste deux œuvres. Donc nous avons un homme et une femme ici, et nous avons un homme avec plusieurs femmes et un homme qui semble bander un arc. Bon, là il n'y a pas trop de difficultés. Ce que je vous ai dit, Calypso et Ulysse, ça va être le J. Ulysse et Télémaque massacrent les prétendants de Pénélope. Donc là on voit au moins un homme qui est en train de se battre. Donc le B va être Ulysse et Télémaque massacrent les prétendants de Pénélope. Hop. Et Calypso et Ulysse. Avec la vignette J. Très bien, donc nous avons associé nos images. La consigne 2 est à présent terminée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Troisième consigne, maintenant, nous allons essayer de les ordonner suivant le livre, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée. Donc ce que je vous conseille, si vous ne souvenez pas de l'ordre, c'est de reprendre votre livre et de regarder rapidement le titre des chapitres. Donc, je vais vous laisser le faire tout seul. Donc ce que je vous propose, c'est de les ordonner. Ensuite, on les collera ensemble dans le cahier du jour. D'accord? Donc, du début du livre jusqu'à la fin. Alors, vous allez voir, il n'y a pas absolument tout. On n'a pas le moment où Ulysse descend dans les enfers, par exemple. Mais on a beaucoup d'étapes du livre que nous avons abordées. D'accord? Donc, vous les ordonnez du début du livre jusqu'à la fin du livre. Allez, c'est parti! Très bien, donc, pour la correction des différentes étapes, nous allons le faire ensemble. Alors, moi, je ne l'ai pas fait avant. Au tout début, si vous vous souvenez bien, on a la guerre de Troie, Ulysse, avec de nombreux autres héros grecs, va se battre durant la guerre de Troie. Donc, ils vont essayer de prendre d'assaut la cité de Troie. Hop, je suis bien dans le cadre. Ensuite,
Et ensuite, il y a énormément de combats, dont Achille, qui va se battre. Par la suite, les Grecs n'arrivent pas à entrer dans la cité, et donc Ulysse a une idée. Ulysse, qui est très rusé, décide de faire construire un cheval, d'y cacher quelques hommes, quelques soldats grecs à l'intérieur, que les navires grecs fassent mine de partir et aillent se cacher derrière une île. Les Troyens vont faire entrer le cheval dans la cité grecque, ce qui va les perdre, puisque les soldats, à la nuit tombée, vont sortir, ouvrir les portes de Troie, et Troie va être prise par les Grecs. Donc le cheval de Troie. La guerre étant finie, nous avons Ulysse qui, avec un navire, va rentrer chez lui. Mais après, moi, je me souviens pas. Je me souviens pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, Ulysse va arriver sur une île et il va rencontrer Polyphème. Et c'est là que va être tout le problème. Pourquoi? Parce que Ulysse et ses prétendants vont percer l'œil du Cyclope. Le Cyclope étant le fils du dieu Poséidon, le dieu des mers. Poséidon va être très furieux contre Ulysse et va donc faire tout pour que Ulysse ne retrouve pas son pays, sa patrie, c'est-à-dire Ithaque. Donc c'est à partir de là que vont arriver tous les problèmes pour Ulysse, puisque c'est parce qu'il a fait mal à Polyphème que il va avoir des difficultés à entrer. Alors ensuite, il y a énormément d'épisodes. Mais ce qu'on sait, c'est que Ulysse finit par arriver chez lui. Donc s'il finit par arriver chez lui, il attaquera les prétendants. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, et tout le reste, les cinq autres là, les 5 autres vont se dérouler entre Polyphème et le retour d'Ulysse à Ithaque. Alors qu'est-ce qui se passe après Polyphème? N'hésitez pas à prendre votre livre, hein, là on a le droit de ne pas se souvenir, c'est pas un problème. Après Polyphème, il va accoster sur une île, rencontrer le dieu Éole, qui, du coup, va lui offrir un vent favorable, et au final, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils vont ouvrir un coffre qui renfermait de nombreux vents, et ils vont finir par se perdre. Ensuite, ils vont arriver chez Circé, qui va les garder un moment, hop, un petit coup de ciseau, qui vont les garder un moment, et surtout transformer une partie des marins, des navigateurs, en cochons. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, l'épisode des sirènes. Je vérifie rapidement. Vous voyez, je vais au livre comme quand je ne sais pas, comme vous, il n'y a aucun souci, c'est ça. Nous avons donc l'épisode des sirènes, où Ulysse va être accroché au mât pour éviter de sauter à l'eau et en tout cas d'abandonner son navire. Les créatures Charybde et Scylla, hop, je vais la mettre ici, Charybde et Scylla, et au final rencontrer Calypso qui va l'ensorceler quelques années et puis va finir par en partir. Donc, hop, nous avons fait ceci. Donc normalement, vous avez E, F, I, G, A, D, C, H, J et B. Maintenant, vous allez coller. Donc ce que je vous propose, vous prenez
un cahier. Vous prenez votre cahier du jour, double page, d'accord? Si vous avez une page blanche, c'est pas grave, enfin une page vierge, vous la laissez, vous la compléterez plus tard. Vous en collez 5 l'un sous l'autre. Donc qu'est-ce que on va écrire rétrospective l'Odyssée. Donc ici vous l'écrivez. On va l'écrire bien haut, hein. Vous l'écrivez en haut là, dans la partie blanche. Donc rétrospective. Rétrospective. Si vous voulez faire en rouge, vous faites en rouge. L'Odyssée. Donc ça s'écrit O-D-Y 2-S E accent aigu E. Voilà. Et vous, donc vous allez en coller 5 ici. Vous restez bien à gauche puisqu'on va plus tard écrire sur la droite. Donc 5 à gauche, comme ceci. D'accord? Et la même chose à droite. Ok, allez, je vous laisse faire. Donc voici, on se retrouve. Donc vous avez collé vos 5 à gauche, 5 à droite, bien dans votre marge.